Deux molécules très présentes dans l'industrie agroalimentaire sont particulièrement mises en cause, les phtalates et le bisphénol A. On en trouve dans les barquettes des plats préparés, à l'intérieur des canettes de soda, dans les boîtes de conserve ou encore dans certaines bouteilles en plastique. Personne ne peut y échapper. Un homme en a fait la démonstration. François Weyreth est à la tête d'une association écologiste. Récemment, il a mené une enquête pour déterminer le nombre de substances chimiques présentes dans le repas type d'un enfant. Ses conclusions sont préoccupantes. Bonsoir. Nous lui avons donné rendez-vous chez Alexandra et sa petite fille de 6 ans. Nous avons reconstitué le même dîner que celui analysé par l'association. Une salade de tomates, du saumon accompagné de riz, du fromage à tartiner et une pomme. T'as faim, Rose? Un repas a priori sain et équilibré. Et pourtant... Voilà, est-ce que c'est bon, Rose? Malheureusement, on trouve un certain nombre de résidus de produits chimiques à des doses faibles, il est vrai, mais en grand nombre dans l'alimentation d'une journée. On va trouver des résidus de pesticides dans les crudités, salade de tomates, également dans les fruits. Dans le riz également, on a pu trouver des résidus de pesticides. Dans le saumon, là, on trouve toute une série de polluants chlorés qui sont des polluants comme des vieux pesticides comme le DDT ou le dieldrine, qui sont des produits interdits en France depuis plus de 35 ans, mais qui se sont concentrés dans l'environnement au long des chaînes alimentaires. On les trouve dans les graisses des poissons gras, comme le saumon. Au total, dans ce repas, 56 résidus chimiques, dont 35 perturbateurs endocriniens, capables de dérégler notre système hormonal. Un cocktail explosif qui n'est pas uniquement dans notre assiette, mais aussi dans les cosmétiques. On retrouve des phtalates dans les vernis à ongles, des conservateurs, les parabènes, dans les shampoings. Le consommateur en est rarement informé. C'est quand même un peu compliqué pour le consommateur de pouvoir s'y retrouver, de savoir ce qui est dangereux et pas dangereux. Donc je pense que ce n'est pas le consommateur qui doit lire tous ces petits caractères pour faire le tri et faire ses achats. S'il y a des produits qui sont perturbateurs endocriniens, on ne devrait simplement pas les autoriser dans les produits cosmétiques. Aucune mention sur les emballages. Pourtant, selon de nombreux scientifiques, ces composants sont en train de bouleverser tout notre organisme. Retour à Montpellier, dans le service du professeur Sultan. Depuis plus de 10 ans, l'endocrinologue mène une étude sur des dizaines de petites filles précoces. Dans leur sang, il a remarqué qu'elles avaient beaucoup trop d'œstrogènes, c'est-à-dire d'hormones féminines. Selon lui, ces œstrogènes proviennent des substances chimiques. Et c'est un problème qui nous préoccupe. Nous retrouvons la petite Angélique. Les résultats de ces analyses confortent la thèse du médecin. Son taux d'activité œstrogénique est 10 fois supérieur à la normale. Les investigations radiographiques que nous avons effectuées ne montrent pas de kyste de l'ovaire, ne montrent pas de tumeur bénigne de l'ovaire. Et donc, ce développement de la glande mammaire est en relation avec des estrogènes, avec des hormones féminines, mais qui ne sont pas produites par votre fille. Voilà comment les produits chimiques de notre environnement perturbent le système hormonal des jeunes filles. Ils ont la capacité de mimer l'action des hormones féminines et envoient un signal trompeur, soit aux glandes mammaires, soit à cette glande du cerveau, l'hypothalamus. Dans ce cas, c'est elle qui déclenche la puberté. Pour le professeur Sultan, l'origine du mal d'Angélique est évidente. La famille a vécu pendant des années au milieu des vignes. On sait que c'est un perturbateur endocrinien. Ce qui se passe, c'est clair que... Oui. Les vignes représentent un terrain d'exposition particulièrement important aux pesticides. Je vous rappelle qu'on traite les vignes plusieurs fois par an avec un nombre important de pesticides. Et donc, à travers cette contamination environnementale, on peut identifier un facteur de risque de puberté périphérique, de puberté précoce périphérique. L'étude de Charles Sultan n'est pas isolée. Aux États-Unis, une enquête épidémiologique à grande échelle, réalisée en 2010, conforte la théorie du professeur français.
des scientifiques ont analysé les urines de 1000 fillettes de 8 à 9 ans. Résultat de l'enquête relayée en France par le quotidien du médecin, dans la plupart des échantillons, des taux élevés de polluants comme des phtalates ou du bisphénol A ont été retrouvés. Près de la moitié des fillettes présentaient des signes de puberté avancée. L'influence des produits chimiques sur les filles semble avérée, mais produisent-ils aussi un effet sur les garçons? Ce sont des poissons qui vont nous donner la réponse. Notre enquête se poursuit en Bretagne. Au cœur de l'université Rennes 1, l'un des plus grands centres de recherche français sur les perturbateurs endocriniens. Le chercheur Olivier K. étudie les effets des produits toxiques sur le cerveau. Il a mis au point un test unique au monde sur un animal particulièrement sensible aux polluants chimiques, le poisson zèbre. Ce sont des petits poissons qui ont été légèrement modifiés de telle manière que lorsqu'ils sont exposés à une substance de nature estrogénique qui peut mimer les effets de nos hormones, leur cerveau va émettre un signal fluorescent, ce qui permet de dire que cette molécule peut interférer avec notre système hormonal. Dans cette coupelle, des poissons de 4 jours. Ils ont été plongés dans une substance chimique de type œstrogénique, comme le bisphénol A. Vous allez le voir, au microscope, la réaction sur le cerveau des poissons est étonnante. Sur ce poisson-là, nous retrouvons la tête, les 2 yeux ici, et nous pouvons voir un signal fluorescent beaucoup plus fort car cet individu a été exposé à une substance estrogénique qui va induire l'apparition de ce signal fluorescent dans la tête du poisson. C'est la preuve que les perturbateurs endocriniens agissent directement sur le cerveau du poisson. Les conséquences peuvent être dramatiques. L'exposition de poissons adultes à ces perturbateurs endocriniens conduit à une hyperféminisation des femelles et à une féminisation des mâles, avec notamment apparition chez les mâles d'hormones qui normalement ne sont observées que chez les femelles. Et l'effet à long terme pour la reproduction peut conduire jusqu'à une disparition complète des populations, comme cela a été montré dans un lac expérimental au Canada, où les poissons ont été soumis à des concentrations environnementales de perturbateurs endocriniens. Et en 3 ans, il n'y avait plus un seul poisson dans le lac. Même si leurs conclusions sont moins alarmistes que pour les poissons, selon certains scientifiques, la féminisation des mâles touche aussi les humains. Chez les garçons et les hommes, la baisse de la fertilité, la multiplication de malformations génitales en serait le signe, comme la puberté précoce chez les filles. L'accumulation de ces produits chimiques qui commence dans la vie fœtale et qui va se prolonger en période néonatale, qui va s'aggraver dans les premières années de la vie à travers notre environnement, l'eau, l'air, eh bien, accentue cet effet de féminisation sur les tissus cibles. Ça vous inquiète ? Ça me pose problème car le développement de la glande mammaire précoce a été relié pour de très nombreux endocrinologues adultes ou cancérologues à d'une part une augmentation de la fréquence à l'âge adulte de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'insulinorésistance, mais également à une augmentation de la fréquence du cancer du sein chez la femme jeune. Face à ce constat inquiétant, ne faudrait-il pas interdire totalement ces produits toxiques ? En 2010, le Parlement a déjà fait interdire le bisphénol A dans les biberons. Il y a 1 mois, l'interdiction a été étendue à tous les contenants alimentaires, à partir de 2013 et 2014. Mais certains scientifiques refusent d'accuser trop vite ces produits. Nous rencontrons l'un de ces chercheurs qui remettent ces théories en cause. Jean-François Narbonne est toxicologue. Comment vous expliquez ? Justement, pour l'instant, personne n'arrive à expliquer exactement, c'est tout le problème, de savoir quels sont les produits, parce qu'aujourd'hui, aucun scientifique n'est capable de dire c'est ce produit-là qui établit ce qu'on appelle un facteur de causalité. Hein. Tout le monde est à la recherche de ce facteur de causalité. On sait qu'ils sont impliqués dans les mécanismes. Le problème, c'est de dire telle maladie est liée à ce produit. Selon lui, ce débat n'aurait même pas lieu d'être, car l'homme vit naturellement entouré d'une multitude d'autres perturbateurs endocriniens.
des perturbateurs endocriniens. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est exposé massivement à l'hormone maternelle, qui est un oestrogène comme 1 million de fois plus actif que le bisphénol A. Quand il tète sa mère, il tète des quantités monstrueuses d'hormones maternelles. Tout ça, c'est des dangers, je veux dire, c'est des composés. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que les enfants qui tètent leur mère, les garçons, sont stériles? Non. Pour vous, on ne peut pas les interdire tous. Le problème, c'est pas de les interdire, le problème, c'est de les remplacer par quoi? Voilà, où on arrête les plastiques et on revient aux amphores et aux pointers, bon, pourquoi pas, je veux dire, mais si on veut garder le côté pratique des plastiques, il faut les substituer. Donc il faut avoir le temps et de tester les produits de remplacement qui ne soient pas plus toxiques. Les députés, eux, n'ont pas attendu l'arrivée des substituts pour agir. En application du principe de précaution, ils ont interdit le bisphénol A. Mais leur proposition de bannir tous les phtalates et les parabènes des produits de consommation courante a été enterrée. Des familles ont décidé de se protéger avec leurs petits moyens. Nina, tu veux une fraise? Nous sommes à Marseille. Véronique ne donne que des fruits de saison à sa fille et uniquement du bio. Si cette maman est très attentive à l'alimentation de sa fille, c'est parce qu'à 8 ans, Nina est atteinte de puberté précoce. Donc par exemple, pour ce midi, donc il y a une soupe légumes faite maison. On va manger des haricots. Alors j'ai remplacé tous les Tupperware par des Tupperware en verre. Il n'y a plus de plastique en fait chez nous. Toute la vaisselle en plastique, on l'a jetée à la poubelle. En fait, avec le traitement de Nina, en fait, à chaque fois, on franchit des petites étapes supplémentaires. Plus les années avancent, et c'est vrai que plus on fait attention, quoi. De la salade, et puis en dessert, il y a des yaourts que je fais maison. Véronique est partie en guerre contre les pesticides et tous les produits chimiques présents dans les emballages alimentaires. Elle fait tout elle-même, ne mange aucun plat préparé. Elle veut protéger au maximum ses enfants. On a une deuxième petite fille qui est un peu plus jeune, donc on se dit si on peut supprimer quelques facteurs, faisons-le. Surtout que là, c'est pas bien. Remplacer la vaisselle en plastique par autre chose, c'est pas non plus. Ça coûte, je sais plus, 3-4 €, quoi. C'est pas un effort énorme, hein, donc bon, je comprends que les gens qui n'aiment pas cuisiner, tout faire par eux-mêmes, c'est un peu plus dur. Mais voilà, ça c'était pas un effort énorme, donc on l'a fait, quoi. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on est en réflexion, mettre un filtre à eau, mettre des panneaux solaires. Mais bon, là, c'est des investissements qui sont un peu plus lourds, un peu plus compliqués, donc on y réfléchit encore, quoi. Nina est en CE2. Allez, fais-moi voir ça, je crois que tu as eu des super notes en plus. Ah oui, 10 sur 10. Quand la poitrine de sa fille a commencé à se développer, sa mère a cherché à comprendre les causes de cette puberté. Elle est désormais convaincue des effets néfastes de l'environnement. Les risques liés aux substances chimiques l'inquiètent. Là, il fallait les retracer. Oui, c'est angoissant de ne pas savoir. Ouais. C'est angoissant de ne pas savoir parce qu'on a des enfants et on ne sait pas quelle action tout ça va avoir sur eux plus tard et sur leurs enfants, quoi. Voilà, on voit que ça a des effets apparemment quand même assez importants à 8 ans. Quel effet ça aura quand ils en auront 25, 30, 50 et quel effet ça aura sur leurs enfants à eux, quoi. Nina est aujourd'hui une petite fille presque comme les autres. Peut-être grâce aux efforts de sa mère. Surtout parce que depuis 9 mois, elle suit un traitement pour bloquer sa puberté. T'es contente de l'effet du traitement? Est-ce que t'es contente? Ça fait mal, mais je suis contente quand même. Pourquoi? Je serai plus différente des autres. J'aurai plus les seins. Enfin, je vais arrêter que les seins ils poussent. Voilà. Comme la plupart des petites filles dans son cas, Nina n'est pas encore prête à devenir une femme. Son souhait le plus cher, rester une enfant insouciante le plus longtemps possible. Les tracas de l'adolescence pourront bien attendre encore un peu.